débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien. La colère est montée d'un cran ce week-end dans le rang des transporteurs en Côte d'Ivoire. Un arrêt de travail est annoncé pour le 1er mars 2023 si rien n'est fait. Ce sont là les propos du président de la maison des transporteurs, Soumaoro Mamadou. Ces transporteurs rassemblés réunis le week-end à Cocody, le mot d'ordre était trop, c'est trop. Notre milieu qui est pris en otage depuis belle lurette, l'argent qui a été détourné là, ils vont dire où ils ont mis. Avant de changer les véhicules à la Texaco là, ils vont venir donner les véhicules à les 2 503 500 qu'on donne là. Les fonctionnaires qui ont pris nos véhicules à la place des transporteurs, ils vont nous restituer nos véhicules. Sinon, nos Bouddha va rouler en Côte d'Ivoire ici. Bien. Ce qu'on dit directement là, ça va rouler bien. C'est qu'on nous fait parfois là, nous allons rouler. Après le 1er mars, le 2 mars, le 3 mars, nous allons rouler en Côte d'Ivoire. Parce que c'est des perturbateurs, c'est des ennemis de pouvoir. C'est qui est caché derrière eux. On ne va pas dire ça maintenant. Quand ils vont laisser, on va rentrer en grève. Ce qu'ils pensent, ce qu'ils ne pensent pas, nous allons dire ça. On a beaucoup à dire, mais il ne faut pas, ils vont nous laisser parler. Allez-y à dire que le porte-parole du comité de crise de gestion, c'est lui qui connaît dit, il ne faut pas, ils vont nous laisser parler. Si on parle actuellement, il y a des têtes qui vont tomber au ministère des Transports. Il y a d'autres qui vont en prison. Mais ils n'ont pas revenu sur terre. Que le monde des transports souffre depuis l'arrivée du ministre des Transports, Kone Amadou. Parce qu'il y a des gens qui sont en face de lui, qui ne connaissent rien dans nos secteurs d'activité. Voilà pourquoi on a tous les problèmes. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Jusqu'à le 28. Jusqu'à on va finir de prier à 5h du matin parce que je suis musulman pratiquant et croyant. S'il n'y a pas de décision, n'importe quelle personne qui va sortir pour vous dire allez-y rouler, je vous dis, vous restez sur votre position. Nous allons tous assumer. J'ai déjà payé matelas pour envoyer la banque à parler d'Ominawa. Parce que c'est leur slogan. Mais le président va savoir que c'est vous qui êtes les vrais acteurs. C'est ceux qui n'ont pas camion et les étudiants qui font des programmes et ceux qui savent se cacher à l'OIC et ceux qui savent à Bobo pour aller faire réunion dans la mairie. C'est pour le dire que ce n'est pas eux, c'est nous. Tous les jeunes leaders qui sont ici, il est temps que nos secteurs veulent disparaître. C'est penché, c'est pas encore tombé. Jusqu'au 1er, s'il n'y a pas de négociation avec l'État de Côte d'Ivoire, ben nous serons obligés de faire sortir les atterris. Hein. Voilà, les atterris sont là, on ne veut pas toucher. Les gens pensent que ça n'est pas. On va parler. Et quand on va parler, je sais que le monde du transport ivoirien va trembler. Je sais de quoi je parle. Jusqu'au 1er, s'il n'y a pas de gain de cause, nous serons obligés de faire un point de presse très rapidement, de suspendre sur la carte de stationnement et le papillon 22 500 sur toute l'étendue du territoire national pour tous les transporteurs confondus. Jusqu'au 1er, s'il n'y a pas gain de cause, la carte de stationnement, les papillons 22 500 émis par la police, en tout cas, nous allons dire aux transporteurs de ne plus jamais payer ça jusqu'à nouvel ordre. Ce n'est pas compliqué. Voilà, c'est parce que jusqu'à présent, on va doucement. Parce que, pourquoi on va doucement? Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donné tout aux transporteurs. Ne soyons pas malhonnêtes, ne soyons pas ingrats. Mais ces retombées aujourd'hui ne sont pas dans le secteur du transport. C'est suspendu. Et il y a des marionnettes qui vivent de ces moyens-là. Des gens qui parlent au nom des transporteurs, mais qui n'ont jamais un véhicule en circulation sur toute l'étendue du territoire national. C'est eux aujourd'hui qui parlent au nom des transporteurs. C'est pas normal. Et aujourd'hui, le ministre des Transports, c'est l'homme, la première personne qui a accès à toutes les informations confidentielles au secteur du transport. Qui est transport, qui n'est pas transporteur, le ministre il sait. C'est exprès. En fait, c'est une mise en scène. Parce que les transporteurs ont un pouvoir sur cette terre vraiment que personne ne peut arrêter.
C'est pourquoi le syndicalisme est le quatrième pouvoir sur la terre. Et les transporteurs, nous sommes des syndicalistes. Mais le syndicalisme, dans le bon sens, dans l'organisation, dans l'honnêteté, dans le respect, pour faire développer le secteur du transport. Défendre le conducteur et le transporteur et les auxiliaires du transport. C'est ça le rôle du syndicalisme. Et c'est ce qu'aujourd'hui, oui, on a commis quelques erreurs, mais nous allons corriger ça. C'est maintenant le vrai syndicalisme qui va commencer en Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts pour mourir pour ça. C'est maintenant le vrai syndicalisme. Parce que on est resté assis pendant, on regarde. Les gens pensent qu'on est bêtes. D'autres même pensent que c'est l'eau qui est dans nos têtes. Mais c'est maintenant là, les revendications vont commencer. Tout ce que j'ai dit, ne faisons pas du faux. Ne faisons pas du faux. Restons dans nos syndicalistes et vous allez voir que tout va marcher. Comme le ministre, il nous prend comme des jouets, comme des affairiens. Bon, ok. Le premier, que Dieu nous donne longue vie. Voilà. Que Dieu nous donne longue vie. J'ai pris Dieu pour que le premier me trouve en vie. Vraiment, je vous promets qu'il y a des batteries, des atterris, qui vont sortir le premier, Inch'Allah. Et ça sera la présence de tout le monde. Et je suis prêt à assumer de tout ce qui va se passer. Je suis prêt. Je suis prêt même à aller en prison. C'est deux choses. Soit on me met en prison, ou soit on envoie quelqu'un venir m'abattre. Oui. Et l'histoire retiendra qu'il y a un petit qui s'appelait Soumaoro Mamadou. Voilà ce qu'il a voulu faire en Côte d'Ivoire. Mais ils l'ont tué. Et comme ça, pendant des milliers d'années, on parlera toujours de moi. Bon, Mané et moi, ça fait combien d'années? Mais chaque année, on fait son anniversaire. C'est parce qu'il a posé les actes. Donc moi, je suis prêt à mourir en martyr. Je suis prêt à partir en martyr. Ça ne me fait pas peur. Mais la vérité sera dite. Le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, aujourd'hui, a prévu tout pour les Ivoiriens. Mais il y a des menteurs, des malhonnêtes qui sont en train de salir le pouvoir. Est-ce que vous savez que les gens nous sont en train de nous pousser pour qu'on grève pour paralyser le pays? Vous savez ça, c'est l'information. Hein? Parce qu'ils ne sont pas avec le président, son excellence Alassane Ouattara. Ils veulent qu'on déstabilise le pouvoir. Mais il faut qu'on s'assoie très rapidement. Il faut qu'on s'assoie très rapidement. Parce que le président nous a tout donné. En retour, nous, on doit lui retourner quelque chose. Cette chose qu'on doit lui retourner, c'est le travail. Le travail bien fait. Le développement. Parce que j'ai dit, d'ici 2035 ou 40, il faut que la Côte d'Ivoire fasse trembler l'Afrique. Et la Côte d'Ivoire ne compte pas sur quelqu'un, c'est sur la jeunesse. Et si cette jeunesse est torturée financièrement, physiquement, psychologiquement, la Côte d'Ivoire n'aura plus d'histoire. Parce que l'histoire a été falsifiée. Mais il est temps et l'heure de dire la vérité. Il est temps et l'heure de faire le toilettage complet du secteur du transport. Pour masquer les menteurs. Il faut laisser le transport aux transporteurs. Il faut laisser le bâtiment aux maçons. Il faut laisser la menuiserie aux menuisiers. Il faut laisser le bureau aux bureaucrates. Nous sommes des transporteurs concernés. Donc, je n'ai pas peur de parler. Tout ce que je peux dire, restez mobilisés, restez concentrés, ne soyez pas distraits. J'ai déposé le livre. Ce même mémorandum, j'ai déposé dans beaucoup de points que je ne vais pas dire. C'est parti en 40 exemplaires. Tout a été déposé dans les administrations ivoiriennes. C'est pour dire qu'on vous a averti. Il est temps et l'heure de dire la vérité aux Ivoiriens. Personne ne le verra à nos places si ce n'est pas nous. Nous, on n'a rien en cœur contre le ministre des Transports. Alassane Ouattara, aujourd'hui, son excellence, le président de la République, il n'est même plus le président, il est devenu le père. Parce qu'on est prêt pour lui. Et il est prêt à tout nous donner. Donc tout ce qui va bousculer le pouvoir, on ne va pas aussi jouer à ça. Parce que ce que le président est en train de faire pour nous là, est-ce qu'il y a un autre président qui va venir faire ça? Donc aujourd'hui, on est obligé de l'accompagner dans sa politique de bonne gouvernance jusqu'à ce que son mandat prenne fin. Mais comme il y a des semaines de troupes qui veulent torturer les transporteurs, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. On verra. Sinon, on a nos véhicules. Si moi j'ai dit qu'aucun véhicule de GMD va rouler, si rien n'est fait, est-ce que quelqu'un peut me poser une question pour ça? C'est ma voiture. Et je sais qu'il y a des transporteurs qui vont accepter ça. Moi, il y a des mois, je peux payer au moins 10 papillons de 22 500. Ça fait combien? Ça fait 225 000.
C'est pas salaire d'un Ivoirien. Donc il est temps, vraiment, nous avons déposé des courriers pour qu'on ouvre la porte de négociation. Voilà, j'ai dit ça toujours. Ah, maintenant, si le ministre dit qu'il ne veut pas négocier avec nous, il n'y a pas de souci. S'il dit qu'il ne veut pas parler, nous on est prêts à négocier, à discuter, à s'asseoir en Ivoirien pour comprendre qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble. Mais s'ils ne veulent pas nous ouvrir la porte, que la porte reste fermée, bon, d'accord, on va assumer. Les gens ne sont pas formés en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas commencer par la formation. Après la formation, on fait une campagne de sensibilisation sur toutes les années du territoire national. Maintenant, nous, on va produire le permis à point. Et cette sensibilisation, le langage que l'autorité a envers les acteurs du transport, mais le monsieur, lui, n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Tu viens, tu fais la danse des mots, tu emploies des mots pharaoniques extraordinaires. Est-ce que le chauffeur de Kouaka peut comprendre ça? Pour que le langage passe, c'est nous, on doit faire la sensibilisation. Soyez rassurés. Tout ce qu'on fait, on ne peut pas dire, parce que les gens n'ont pas d'idée en Côte d'Ivoire. Chaque fête d'indépendance, les transporteurs doivent être salués. Merci. Salués. Il est temps l'heure de se réveiller, de se mettre au travail. La maison des transporteurs annonce pour cette deuxième rencontre, les transporteurs ont poussé un peu loin le bouchon. Lors de la première rencontre, ils dénonçaient l'abus, selon eux, des forces de l'ordre. L'arrêt de travail à durée indéterminée. Nous allons le faire. Parce que nous sommes sur la vérité. Ça va permettre aussi de savoir qui est qui fait quoi. Le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien, le débat ivoirien.